Maintenant, toujours dans mon exemple, si je prenais un pas de recul, que je m'observais avec bienveillance, que je me voyais aller avec honnêteté, est-ce que je me dirais que je me suis plutôt approchée de ce qui est important pour moi, de ma valeur de santé, ou que je m'en suis plutôt éloignée? Évidemment, je m'en suis plutôt éloignée. Inévitablement, plus on évite, plus on s'éloigne. Le fait de fuir ce qu'on veut pas ressentir entraîne systématiquement un éloignement des valeurs, parfois même une perte de sens. Mais rappelez-vous, tout ça, c'est humain. Il n'y a pas lieu ici de se juger ou de se sentir jugé en faisant l'exercice. Tout le monde s'éloigne à un moment ou à un autre de sa vie, même moi. L'important, c'est surtout d'apprendre à accueillir et accepter la présence incontournable des émotions, pensées et ressentis, quels qu'ils soient, sans essayer de les combattre, de les fuir ou de les changer. Nos obstacles intérieurs, on peut plutôt les voir comme des messages sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quelque chose mérite notre attention, cherche à s'exprimer. Un besoin doit être répondu. Donc, plutôt que de s'enliser aveuglément dans le cercle vicieux de l'évitement, mieux vaut prendre un pas de recul et s'occuper de ce qui se passe. Parce qu'ils vont pas disparaître, les obstacles. Ils vont continuer d'exister. Et c'est parfait comme ça, parce qu'il y a de la place pour tout ça dans notre vie. Je peux vivre des situations difficiles, rencontrer des défis et en même temps continuer malgré tout de m'approcher de la vie que je veux vraiment. C'est ici qu'on va devoir faire appel à notre courage pour oser traverser et tenter d'adopter des habitudes de vie contribuant réellement à notre bien-être. La question qu'on peut donc se poser à ce moment-ci, c'est quelle stratégie, comportement engagé ou habitude de vie aidante je pourrais maintenant mettre en place de manière à m'approcher de ce qui est important pour moi, pour agir en cohérence avec mes valeurs, ma valeur ici de santé, même en présence de mes obstacles intérieurs. Dans mon exemple, je vais devoir prendre un temps d'arrêt pour revenir vers moi et me reconnecter à ce qui m'importe vraiment, à ma valeur de santé, pour retrouver le nord de ma boussole. Ensuite, je pourrais par exemple me donner un temps limite pour compléter mon travail ou mes tâches, un temps à ne pas dépasser. Je pourrais prévoir justement faire une activité qui me fait du bien, qui me fait plaisir tout de suite après, comme le yoga, la course, la marche en forêt, les amis. Je pourrais aussi bloquer dans mon horaire des temps réservés pour moi, pour mes sports, mes loisirs, comme une zone réservée à moi-même et m'engager à respecter cet horaire-là. Je pourrais élaborer aussi une routine du soir qui commence toujours à la même heure et qui se termine aussi à la même heure pour m'assurer de ne pas déborder puis de respecter mes signaux de fatigue et mes besoins. Mais surtout, comme je l'ai déjà un peu mentionné, m'engager envers moi-même à appliquer ces stratégies-là avec bienveillance et avec souplesse. Maintenant, je vous invite donc à identifier dans votre situation les stratégies d'approche, les comportements engagés ou habitudes de vie aidantes que vous pourriez tenter de mettre en place pour agir de manière cohérente avec votre valeur prioritaire et pour vous permettre de vous approcher un peu plus de ce qui est réellement important pour vous.